Campus Grenoble 90.8. Un tabou, le tabou, qu'est-ce qu'un tabou ? Alors un tabou, ça peut être plein de trucs. Par exemple, hier, François Fillon disait vouloir faire sauter le tabou des statistiques ethniques. Eh bien, ça permettrait par exemple de savoir qu'à cette table, ce soir, il y a un Martiniquais et une Cambodgienne. Voilà, c'est fantastique. Le tabou est sauté. Deux Cambodgiennes. Wouhou ! On est quand même bien avancé. Bref, si on s'en reporte à des sources plus sérieuses, comme le Larousse par exemple, on voit que le tabou est... Qui est l'objet d'un tabou, d'une interdiction religieuse qu'il serait malséant d'évoquer en vertu des convenances sociales ou morales. Mais si l'on remonte encore plus loin, c'est-à-dire avec Wikipédia, vous voyez la profondeur journalistique de l'émission, on découvre que tabou est un mot d'origine polynésienne, tapu ou kapou, et c'est dans ces sociétés un interdit lié au sacré. Par exemple, les tombes des ancêtres sont tapous, pêcher des poissons pendant les périodes de reproduction des poissons, je précise, est tapou. C'est le capitaine britannique James Cook qui a rapporté et popularisé ce mot en Europe au XVIIIe siècle. Pour info, le contraire de tabou se dit noa, ce qui est ordinaire et accessible à tous. À l'origine, donc, le tabou avait un lien très fort avec le sacré. Maintenant, par extension, le terme tabou désigne tout simplement un sujet qu'il est préférable de ne pas aborder si l'on veut respecter les codes de la bienséance de la société donnée. Par exemple, ne pas évoquer Darwin chez les créationnistes ou d'éventuelles subventions à Radio Campus. Exemple de tabou, nous avons la maladie, la mort, les odeurs, le caca, le pipi, le sexe, l'argent, la religion, le cannibalisme, la nécrophilie, la collection de cartes Magic ou le fait de toujours jouer à Pokémon une fois qu'on a passé les 28 ans et je vous emmerde. Bonsoir. Bonsoir, et oui bien sûr, vous êtes sur Radio Campus Grenoble, on est super content de vous retrouver pour la rentrée. On est ensemble pour une heure sur le 90.8 en direct de Campus en Fête à Ève. Et merci de nous écouter, on reprend la saison avec nos chroniqueurs adorés, donc Tanguy que vous venez d'avoir, Adrien, qui n'a pas de micro, mais on va lui filer le micro. Et aussi, on a l'honneur d'accueillir deux invités de taille, donc Rosa Carvaleda, bonsoir, sexologue à Échirol, et Clémence alias Clémity Jane, youtubeuse. Bonsoir. Alors, merci d'être venus avant tout. Et pour commencer, on est allé voir ce que pensaient les étudiants aux abords de Ève à propos du porno. Le porno ? Alors c'est sale, c'est très sale. Non, le porno, je sais pas, c'est bien pour se soulager quoi. Dis franchement, pour moi je le vois comme ça en tout cas. Non, moi j'en ai jamais regardé honnêtement. Non, c'est vrai en plus. Ouais, je trouve ça pas attirant du tout, donc je trouve ça crade. C'est dégueulasse et c'est non représentatif de la réalité. C'est pas dérangeant, enfin dans le sens où je pense que si une personne a besoin de se rassurer avec ça, c'est tant mieux, mais ça donne une mauvaise perception de ce qui se passe dans la vie réelle. Je sais pas du tout, je pense pas que ce soit, pour moi je pense pas que ce soit tabou, je pense que c'est normal même je dirais. Bon vieux film antique, c'est quand même mieux. Je sais pas, excitant. J'en sais rien. Je peux vraiment dire ce que je veux. Je trouve ça important quand même. Parce que sans ça, c'est pas... Si c'est encadré, que c'est bien produit, c'est intéressant de voir ça, quoi. Je sais pas comment dire, l'image de la femme, ça me gêne vachement dedans. Parce que c'est vraiment un objet et puis c'est pas la réalité, quoi. C'est vraiment des stéréotypes. Ça dégrade un peu quand même l'amour. Bien réalisé, on va dire, qu'il n'y a pas de forçage, quoi. Moi j'ai regardé ça, clairement. Écoutez, c'est une activité très plaisante. Dénaturé, sale. Hey Tanguy, c'est à toi de me lancer, je dois faire ma chronique. Et tout de suite, la magnifique chronique d'Adrien que tout le monde attend en frémissant d'impatience. Et oui, alors nous sommes avec Malika allés voir Love, on avait de la chance parce que c'était la fin de l'été, le film est sorti début juillet et on avait de la chance à plusieurs raisons parce que le film était encore à l'affiche et nous sommes allés le voir fin août et nous avons tous les deux plus de 18 ans parce que je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité de l'été mais ça a été quasiment une affaire politique parce que l'association Civitas
qui se targue de savoir ce qui est bien ou pas pour le public, a porté plainte en fait et a décidé de faire interdire ce film aux moins de 18 ans. Alors en France, il faut savoir que la sortie des films, ça se passe de manière très particulière. Tous les films sont vus par une commission de censure composée de réalisateurs, d'associations familiales, et on dit si un film va être interdit aux moins de 12 ans ou de 16 ans. Quand un film va au-delà de ça, en fait, il est directement classé X, et ça avait été le cas de Baise-moi qui avait été retiré de l'affiche. Il ne peut pas être exploité dans les salles dites normales. Alors l'association Promouvoir, depuis quelques années, mais là ces derniers temps, elle aligne les interdictions aux moins de 18 ans. Donc dans les 2 dernières années, il y a eu une infomaniaque qui est passé l'épisode 1 de moins de 12 à moins de 16 et l'épisode 2 de moins de 16 à moins de 18 ans, alors que c'est une œuvre artistique où les scènes de sexe sont très, limitées et de toute façon très esthétiques. Et puis quelqu'un de 16 ans qui prend la décision d'aller voir un infomaniaque, en 2 clics, il peut arriver sur Internet, sur un site avec de la pornographie. Donc c'est vraiment très bête. En plus, ça leur fait rater une œuvre exceptionnelle. Et ils ont donc décidé d'interdire Saw 3D, je crois aussi. Ils ont porté plainte et l'interdiction aux moins de 18 ans est tombée alors que le film était sorti il y a 5 ans. Et là, pour Love, ils l'ont interdit aux moins de 18 ans. Alors moi, Love, c'est un film que je n'ai pas aimé pour des goûts personnels. Et justement, je ne l'ai pas aimé pour les raisons qu'il dénonce. Il disait qu'il y avait des scènes explicites en gros plan, mais non, les scènes de sexe de Love sont très esthétiques, très belles. Mais pour moi, elles ne sont pas du tout excitantes, quoi. C'est juste une réflexion sur la pornographie et comment faire des scènes d'amour, parce que ce n'est pas de la pornographie, d'ailleurs c'est de l'amour dans ce film, qui sont filmés de manière explicite et très, très belle, mais pas en gros plan. Il n'y a qu'une scène en gros plan qui a fait grand bruit, c'est la scène d'éjaculation en 3D, et elle ne dure qu'une demi-seconde dans le film, et on ne retient pas ça quand on a vu le film. Donc voilà, mais ce qui m'inquiète le plus, c'est quand c'est déjà cette association qui porte plainte tout le temps, parce que j'ai fait des recherches sur Internet. D'ailleurs, vous pouvez vous référer à un article des Inrecuptibles qui est très intéressant sur la personne à la tête de cette association. Et en fait, c'est quand les mairies interdisent aux moins de 18 ans avant que les associations aient porté plainte. Ça veut dire que l'État est complice de toutes ces interdictions. Par exemple, pour l'expo de Larry Clark à Paris, la mairie de la ville avait interdit l'exposition aux moins de 18 ans avant qu'une association ait porté plainte. Et pour les photos de Hamilton à la Biennale de Lyon en 2007, je revois mon père me dire, quand on avait 16 ans, on avait ces photos dans notre chambre, et aujourd'hui dans les musées, elles sont interdites aux moins de 18 ans. Donc c'est la preuve d'une régression. Et pour finir cette chronique, je voudrais vous faire une liste des œuvres que j'aime et qui ont été censurées ou abîmées par des intégristes religieux. Donc il y a la photo Peace Christ de Serrano qui a été brisée à coups de marteau par l'association Civitas, le spectacle de Castellucci sur un visage du Fils de Dieu qui a failli être interdit par encore l'association Civitas au Théâtre de la Ville, qui sont montés sur scène et tout ça. Vous pouvez voir les photos sur Internet, c'est flagrant de bêtises. Le spectacle d'Esquam, qui est un spectacle de la compagnie Cumulus, qui passe à Grenoble jeudi et vendredi avec le spectacle Naufragé que je vous conseille à la rampe des Chirolles, qui présentait le spectacle d'Esquam dans la rue en Angers, et des intégristes musulmans et chrétiens sont arrivés avec des bibles et des Corans en fait, et le maire a dit non, on interdit ce spectacle et on le programme dans une salle. Donc programmer un spectacle de rue dans une salle, c'est vraiment le comble. Et bien sûr, vous avez entendu de la sculpture d'Amish Kapoor dans le jardin de Versailles qui a été vandalisée ces dernières semaines et recouverte d'inscriptions antisémites. Bref, toutes ces choses sont très inquiétantes. Toutes ces associations d'intégristes qui s'attaquent à l'art contemporain et à la culture et à la pensée, donc à l'esprit critique, sont très inquiétantes. Mais ce qui est le plus inquiétant, c'est à quel sexe elles s'attaquent. Elles s'attaquent tout le temps aux choses esthétiques, aux choses artistiques, aux choses qui affûtent un esprit critique. Mais par contre, on peut aller sur YouTube et regarder des clips de Jul qui disent mot pour mot garde tes habits, je vais te violer, ramène la crosse volée, etc. Et des enfants de maternelle chantent ces chansons. Donc les pubs au bad fleurissent sur les murs.
Et voilà. Et pourtant, les scénaristes du Trône de Fer doivent se justifier des scènes de viol dans leur série. Les gens parlent de la vie d'Adèle seulement pour les 10 minutes de sexe qu'il y a à l'intérieur et pas pour les scènes de classe, alors que c'est un magnifique film sur la transmission et sur l'éducation amoureuse. Bref, voilà. Je provoquer là. Non, je vous provoque pas. Je vous pose juste la question: quelle pornographie voulez-vous et quelle éducation sexuelle voulez-vous pour vos enfants? Voilà ma petite chronique sur Love. Voilà, j'espère que vous l'aurez aimé. Merci Adrien. Merci. Oh mon jingle. Pour un autre monde. Alors attends. Voilà. Merci beaucoup. Et du coup, t'en as pensé quoi quand même de Love? Love, moi j'ai pas aimé parce que j'aurais bien aimé des scènes un peu plus explicites, plus en gros plan, plus cru. Moi je préfère les photos de Nan Goldin ou les films de Larry Clark où on voit vraiment des fellations en gros plan, où on voit vraiment des choses crues, où ça se passe dans les bas-fonds. Là tu vois les petites histoires sexuelles de hipsters parisiens branchés, réalisateurs et artistes. Franchement ça m'intéresse pas. Et je préfère aller voir Ken Park ou Bully et voir le plus bas de la société américaine à l'intérieur, parce qu'en plus dans Love il n'y a aucune charge politique, et si on regarde des films érotiques japonais des années 70, notamment les films de Wakasamatsu, il y a toujours une histoire de lutte des classes dedans. Quoi? Non, tu as perdu les invités et moi-même je pense. Tapez Wakasamatsu ce soir, c'est un des plus grands réalisateurs japonais, vraiment ces 2 derniers films, Le Soldat mais les Dieu. Japonais, ils sont hot. Hein. Non mais oui, ils sont tentacules. Et d'ailleurs vous savez qu'ils peuvent se permettre toutes les saloperies qu'ils veulent dans leur manga et leur hentai, mais ils montrent pas de poils. Et voilà. ça m'énerve. Le poil, c'est dégueulasse. Et il n'y a que Satoshi Kon qui a montré des poils dans Perfect Blue, manga que je vous conseille, et dans exceptionnel. Love aussi, mettre des poils. Dans Love, il y a des poils. Et d'ailleurs, il y a une interview de Gaspard Noé que vous pouvez retrouver dans l'émission On aura tout vu sur France Inter, qui explique pourquoi il n'a pas pris des gens tatoués et qu'il a pris des gens poilus, parce que pour lui, moi j'adore les tatouages et j'adore les filles épilées, mais c'est un peu trop classique pour lui dans la pornographie. En ce moment, on voit beaucoup de gens tatoués, beaucoup de gens épilés. Je suis désolée, j'arrive à la fin de ma chronique. Je suis vraiment désolée. Vous l'avez vu, vous, Love Rosa et Clémence? Non. Bon, moi, je vous le conseille, parce que j'ai adoré. Et que je trouve que le sexe cru, c'est bien, mais le sexe avec de l'amour, c'est bien aussi. Et que c'est super arty. Mais bon, bref, merci Adrien aussi. Et du coup, on va s'écouter un petit John Frusciante avec le titre Murderers, qui est extrait de la BO de Love, justement.
Eh bien, puisqu'on parle de tabou, récemment, moi et Malika avons fait une petite sortie, ma foi fort plaisante. Nous sommes allés au Vox. Je ne sais pas si vous connaissez le Vox, c'est l'un des derniers cinémas pornographiques de Grenoble, si ce n'est de France. Et avant de parler de notre escapade dans ce cinéma, ma foi, complètement glamour, on va peut-être parler un petit peu du cinéma porno en France et dans le monde. Car il faut savoir que dès le début de la création du cinéma, au frémissement du XXe siècle, les premiers films roses voient le jour et font même partie des tout premiers films réalisés. D'ailleurs, à l'époque, ces films mettaient en scène des prostituées et leurs clients dans des maisons. Ils étaient projetés dans ces mêmes maisons closes qui ont ainsi été les premiers cinémas porno de l'histoire. Mais c'est à la fin des deux guerres et le début des 70s qu'il faudra attendre pour que le cinéma porno bénéficie lui aussi des avancées techniques dans ce domaine et se voit lui aussi accorder des salles spéciales réservées à son genre d'activité. Garant d'une certaine qualité dans la production du milieu, ces salles reflèteront, si ce n'est l'âge d'or du porno, une époque non moins légendaire avec des stars comme Linda Lovelace, Marilyn Chambers ou encore Brigitte Lahaie. Mais voici qu'arrivent les années 90 et les VHS, les DVD et autres Internet qui aboliront définitivement le cercle restreint des cinémas X pour amener la pornographie dans le cadre de la vie privée. Inexorablement, la mort du cinéma porno a commencé et alors qu'il n'en reste qu'une poignée en France, c'est au Vox, le dernier cinéma porno de Grenoble, que nous avons traîné nos micros. La chaleur est torride, lourde et palpable, comme la respiration fétide d'une bête endormie sur la ville. Cette bête, c'est l'été, la fin de l'été, le mois d'août plus précisément. Et j'attends Malika devant le Vox, le cœur contrit d'une sourde inquiétude. Elle arrive, nous entrons. L'intérieur est sombre, intime. Il semble n'y avoir personne. Sur un mur, le titre du film de la journée, Des filles en chaleur. Dans le fond de la pièce, éclairé par des lueurs blafardes des distributeurs de boissons, un vieillard attend derrière le comptoir. Plus loin, 2 portes battantes donnent sur le ventre de la bête, d'où s'échappent des lueurs palpitantes. Ce sera 8,50 €, monsieur, dame. 8,50 €, outré, mon éthique de masturbateur libre s'emballe. Mais soit, nous payons. Nous poussons les portes de la salle et là... La salle est climatisée. Une odeur de jambon et de sueur suinte dans l'air sec. Quelques formes se meuvent entre les ombres, surgissant de fauteuils en faux cuir grinçants et défoncés. Fantômes pris entre deux eaux dans cet océan d'hormones fatiguées. Des chairs molles s'agitent à l'écran. Une voix désenchantée s'en échappe. Bon sang, cet endroit n'est vraiment pas halal. Je me retourne vers Mal. Mon cœur ne bat pas la chamade, mais il bat toujours. Le clito et le vagin de femme crèvent l'écran et j'essaie de faire abstraction de la tension qui monte dans la salle. Le silence est palpable et l'on distingue le bruit des braguettes, quelques gigotements par-ci, par-là, des bruits de frottement. Mon voisin d'à côté est silencieux. Je n'ose pas tourner ma tête de crainte de le voir se toucher. Des ombres derrière nous ne bougent pas d'un poil. Certains font la queue pour aller aux toilettes. Mais pourquoi ne sont-ils pas allés au pipi room avant que la séance débute, comme tout le monde le fait au cinéma ?